Jeudi à ce dimanche 3 juillet, moi chers amis, et me content rejoindre nous pour nous poursuivre avec études nous pour semaine. Jeudi nous allons ensemble surprise. C'est thème ça que nous allons développer dans études nous aujourd'hui. Avant de commencer, à nous prier bon Dieu. Béni sois-tu, éternel notre Père et notre Dieu, pour tout ce qui pour tout ce fait dans la vie nous, pour ça continuer à faire dans la vie nous. Maintenant, nous venons encore aujourd'hui pour nous étudier la parole. Nous appelons au Père par nos esprits clairvoyants pour nous comprendre et mettre en application la parole. Bénis, dirige, protège, sauve, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour l'ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait chaque jour pour capable étudier le son école du sabbat. Et pas oublier, chaque fois qu'on finit d'étudier, moi toujours prends plaisir, encourager, pour partager étude ça avec l'entourage pour faciliter plus de monde arriver étudier le son école du sabbat. Et si vous ne pas abonner, vous pouvez vite à faire ça et encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Et leçon ce maintenant, nous déjà dans leçon 2 et thème c'est les croisés à venir. Verset à mémoriser 1 Pierre chapitre 4 versets 12 et 13. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Ne soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13, qui c'est verset. Moi, ensemble avec vous, nous gagnons pour nous capables de mémoriser dans le cadre d'études pour semaine. Surprise, c'est thème que nous allons voir ensemble aujourd'hui, qui c'est dimanche 3 juillet. Eh bien, Napoli, il y a un verset que nous gagnons pour nous mémoriser pendant la semaine. 1 Pierre 4, verset 12, toujours dans la version semaine-là, il dit, mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Ne soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Et généralement, surprise, c'est un bagage qui toujours paraît inattendu. C'est ça, surprise là. C'est un bagage qui n'a pas de pensée, un bagage qui n'a pas de planifié pour lui, et puis tout d'un coup, qui va arriver. Peut-être soit c'est un monde qui va le folie, et bien, surprise à l'arrivée, tout dire. Et bien, surprise là, surprise là, il est bon, comme ça tout, il est mauvaise. Ok? Quand on bon bagage, comme ça tout, il est mauvais. Et bien, les surprises, mauvaises surprises, ça, les vini, je ne te dis dans plusieurs façons. Prenons par exemple, il y a une machine qui a couru pendant que vous-même, vous n'en boit pas, et puis la machine qui te boit par là, les vini sous bois par là. Ok? Ça, c'est un qui est capable de surprendre. Et prenons par exemple, soudainement, vous convoquez dans le travail pour annoncer bon, qui a provoqué. Vous ne pouvez pas t'attendre, vous ne pouvez pas faire rien, et puis soudainement, vous avez tout bon. Vous révoquez. Prenons par exemple encore, vous êtes à l'hôpital et puis des analyses qui révèlent des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, quand on dit bon, on fait une vieille maladie, des bagages qui ou pas t'attendre avec du tout, tout c'est considéré comme surprise. Et prenons par exemple, ou un monde qui proche ou qui remet en pile, ou même vous pensez que tu remet tout, et puis monde ça vient trahir. Tout ça, vous êtes capable de considérer comme étant surprise parce que c'est des bagages qui surprennent nous. Eh bien, aussi terrible que douleur à lui-même est capable de l'élément de surprise ne fait que l'aggraver. Sur ça, nous allons examiner plusieurs types de cas précis, de situations ou de causes difficiles, en réalité qui va dans deux surprendre. Plusieurs types de cas. Il y a des choses que nous allons voir tout au cours de maintenant et nous allons voir ensemble aujourd'hui également. Dans le cas d'études, nous allons conseiller des bagages. Et si ça arrive dans la vie, à partir d'aujourd'hui, moi ensemble avec vous, vous ne pas tarder surprendre. Pour commencer, si nous retournons dans le texte que nous sommes là, 1 Pierre chapitre 4, verset 12, en grec, le mot surpris, que nous avons dans Apocalypse 4, verset 12, et dans 1 Pierre 4, verset 12 là, il signifie être étranger. Pierre exhorte les gens qui appellent les lettres pour ne pas tomber dans le piège qui consiste à croire que épreuve c'est des bagages qui sont étrangers dans l'expérience chrétienne. C'est-à-dire, en tant que chrétien, épreuve pas capable de bagage qui est étrange pour vous. D'ailleurs, il écrit dans Actes chapitre 14, verset 22, dans 2 Timothée 3, verset
12, mais tout texte fait nous comprendre, c'est pas en pile tribulation pour nous entrer dans un bon Dieu. Tout le monde qui veut vivre pieusement en Jésus, il y a persécuté, c'est-à-dire il y a connu des moments de souffrance. C'est-à-dire, nos souffrances là, c'est un bagage qui est étrange dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, nous et au contraire, souffrance là, il est considéré comme étant un bagage normal. Il n'est pas débat comme un bagage qui est étrange. Parce que pour nous entrer dans un monde, il faut que nous connaissions des moments difficiles. Et nous devons atteindre avec ça. Eh bien, le mot qui est utilisé pour fournaise de l'épreuve, ou bien thème ça en plein feu de l'épreuve, il vient d'un autre mot grec qui veut dire brûlure ou bien combustion. Eh bien, dans d'autres cas, il traduit par fournaise. Et nous sommes capables de considérer l'expérience souffrance pour notre foi comme un processus de fusion, le processus du creuset. C'est-à-dire, en tant que chrétien, eh bien, leur observer bon Dieu fidèlement, eh bien, il est très très difficile pour pas jouer une persécution. La vie sous toute forme. Il est capable de la caillou, il est capable dans une zone qu'autorité, il est capable même dans l'église là, c'est-à-dire il est capable de sortir eh bien, tout côté. Nous allons faire un coup d'œil dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12 pour arriver dans verset 19. Nous allons regarder qui message que Pierre ben nous dans le texte. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 pour arriver dans verset 19. À travers le texte également, nous allons regarder ça qui est capable de faire l'homme souffrir. Parce que ce n'est pas seulement moun qui servi bon Dieu qui a souffert, non? Mais nous allons regarder qui l'autre bagaille tout en dans le texte qui a rendu yon moun souffrir. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il ne prend honte, et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Eh bien, à travers le texte que nous sommes là, nous voyons, généralement, chrétiens sont capables de souffrir pour nous, ça va porter. Sinon, ces chrétiens, il y a une possibilité pour nous souffrir. Parce que Christ, il y a un ennemi. Il y a un monde qui fait ennemi Christ. C'est-à-dire, si je suis ennemi Christ, et nous sommes disciples Christ, il y a une possibilité pour nous souffrir. Et à travers le texte, il dit, bon, si nous souffrons à cause que nous sommes chrétiens, nous n'avons pas pour nous honte. Ok? C'est parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, il repose sur nous. Mais, il dit, puis nous là, nous allons souffrir parce que nous avons fouillé bouche, nous avons fait monde. Puis nous allons souffrir parce que, eh bien, nous sommes malfaiteurs. Parce que nous avons tué monde. Parce que nous avons volé. Parce que nous faisons ça pas bon. Mais il dit, si toutefois nous souffrons, parce que nous sommes chrétiens, non seulement nous pas de honte, mais ça va dessus prendre nous. Si nous avons des gens qui parlent nous mal, parce que nous sommes chrétiens, si nous avons des gens qui parlent nous parce que nous sommes chrétiens, ça va dessus prendre nous. Parce qu'en tant que chrétien, ça l'a privé nous quand même. Peut-être nos Christ, il y a des gens qui ne peuvent pas nous. C'est ça que fait en tant que chrétien, moi, ça va avec vous, eh bien, ça va dessus prendre nous. Mais plutôt, on nous parle souffrir. Parce que nous fouillons bouche, nous avons fait monde. Parce que nous sommes volés, nous sommes malfaiteurs. Nous avons fait tout ça qui n'est pas bon. Mais si nous souffrons comme chrétiens, eh bien, nous allons gagner pour nous capables de honte, suivant ça que nous souhaitons dans le texte. Et ça, tout pas de surprendre nous. Si nous venons aujourd'hui à là, il y a plein de monde qui oppose avec nous parce que nous sommes fidèles Christ, parce que nous sommes disciples Christ, eh bien, ça, il pas de déranger nous. Eh bien, nous sommes nombreux à être pris par surprise par la souffrance. Car souvent nous avons une vision qui est très réduite de la vie chrétienne. C'est ça qui fait les moments de souffrance survenus, ça compte surprendre nous. Nous connaissons qu'il y a deux camps. C'est ça que nous avons réfléchi. Dieu qui est un Dieu qui est bon et Satan qui est mauvais.
Souvent, nous mettons dans la tête, nous, automatiquement, eh bien, la caille bon Dieu, c'est bon bagage seulement qui gagne. Ok? Tout ça qui semble bon, vous trouvez dans la boîte avec Dieu. Et tout ça qui est mauvais, vous trouvez dans la boîte avec Satan. Mais la vie n'est pas aussi simple que ça. Nous ne sommes pas capables de baser sur ça nous ressenti pour nous décider qui ça qui trouvé dans la boîte bon Dieu et qui ça tout qui dans la boîte Satan. Marcher avec bon Dieu peut-être parfois difficile et éprouvant, nous surtout ça. L'opportunité nos Christ sur vous, vous capable de souffrir pour ça. Et ça va pas de paraître comme un bagage qui est étrange. Et les poussés vous dire, et sur Satan capable d'avoir l'impression que la récompense est grande. Ok, il est capable de verser. J'en pense, il y a des gens qui pensent, déjà avec bon Dieu, tout à fait bien marché, et bon bagage seulement, là avec Satan, bon, ben il est capable de verser. Prenons par exemple, Job, qui est un homme qui était intègre, et pourtant qui était souffri. Ok, et ça illustre l'idée, quand tu es demandé ensemble avec Dieu, pour qui ça méchant va vivre encore? Pour qui ça méchant va vieillir? Pour qui ça méchant capable de reprendre même force qu'il a gagné auparavant? C'est pour capable de montrer, c'est pas parce que chrétien bagay obligé à aller douce, constater parce que moun nan tout, li nan monde là bagay obligé à aller mal pour lui, bagay qu'on est versé. OK? C'est-à-dire, je dis si nous souffrons parce que nous sommes chrétiens, nous pas besoin honte, nous pas besoin étonner, nous pas besoin surprendre par ça. Parce que normalement en tant que chrétien, nous avons une persécution. Plus la fait, il faut qu'on fidèle ensemble avec bon Dieu, c'est plus nous avons des opposants parce que l'ennemi ne pas quitter nous comme ça. C'est ça que fait en tant que chrétien, souffrance pas de décourager nous, souffrance pas de faire nous honte, mais au contraire, nous devons glorifier bon Dieu dans quelle que soit la situation que nous sommes capables de trouver nous. On fait une petite réflexion. Pierre fait référence avec épreuve qui c'est conséquence de une prise de décision pour Christ. Mais il y a également d'autres raisons qui fait preuve que nous sommes capables de souffrir. Nous te voyons ça. Nous te voyons ça. Si on a souffert parce que c'est chrétien, il va gagner pour le honte pour ça. Mais nous te voyons, il y a des gens qui souffrent, c'est parce qu'ils sont chrétiens. Mais c'est parce qu'ils sont entrés dans le monde. C'est parce qu'ils ont volé, c'est parce qu'ils ont tué le monde, c'est parce qu'ils ont malfaiteur. C'est ça qui cause de souffrir. C'est-à-dire, nous, à travers le texte, Paul là, nous, Pierre là, nous sommes capables de souffrir parce que nous sommes chrétiens, mais comme ça, nous sommes souffrir tout parce qu'il a fait volonté Satan. Et, dans qui ça, 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 19, capable d'aider nous à expliquer avec tact, avec nos amis, pour qui ça, il n'est pas des surprises, pas des épreuves qu'il lui-même est capable de traverser. Peut-être. Ok? C'était une partie de leçon qu'on a appris ensemble jeudi. Et tellement c'était surprise. Nous, jeudi, les chrétiens, pas de surprendre. Ok? Parce qu'il a souffert. Normalement, en tant que chrétien, possibilité pour souffrir, la privée. Mais nous, également, ce n'est pas seulement les chrétiens qui souffrent. Je dis à des gens qui sont en prison, c'est parce qu'ils ont fait des gens. Il y a des gens qui ont souffert, c'est parce qu'ils ont tué des gens. Eh bien, nous, sommes capables de souffrir, ni parce que c'est serviteur bon Dieu, mais nous sommes capables de souffrir tout parce que nous n'avons pas fait volonté bon Dieu. Mais ça qui est plus important, plutôt souffrir, eh bien, dans la volonté bon Dieu, que vous souffrez parce que vous désobéissez bon Dieu. Si vous souffrez parce que vous désobéissez bon Dieu, il y a une possibilité pour perdre vie éternelle. Eh bien, nous sommes avec vous, on nous était fidèles et dans le moment de souffrance, on nous glorifier bon Dieu. Surprise, c'était le thème que nous avons ensemble jeudi. Avant nous aller, nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour la parole. Aidez-nous en dessous souffrance pour nos parents, pour nous garder la foi. Et nous va traiter nous comme des boys et des fidèles serviteurs. Que nous soyons sur notre Jésus.